Voici la nouvelle Tesla Model 3. On a tous une question en tête, quelle est son autonomie réelle? On a l'autonomie officielle sur le site de Tesla, mais quelle est son autonomie réelle? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Je vais aussi vous parler des consommations que je vais avoir à bord de cette Model 3. On va parler aussi recharge rapide, quels sont les vrais temps de recharge de cette Model 3. On va passer tout ça en revue dans cette vidéo. Je pars sur le week-end de Suisse, je vais en France jusqu'à Nancy, mais aussi peut-être en Allemagne pour justement mesurer les consommations, les autonomies réelles de cette Model 3. En l'occurrence, il s'agit d'une long range dual motor, celle qui offre le plus d'autonomie. On est équipé en plus de jantes en 18 pouces avec les Cash Aero. Donc c'est les jantes les plus petites, donc qui offrent le plus d'autonomie. On est par contre sur des pneus hiver, donc les consommations en pneus hiver sont un tout petit peu plus élevées qu'en pneus été, environ 1-2 kWh au 100 km, je tiens à le préciser. Donc voilà, je suis ici au superchargeur de Montbéliard, la voiture est bientôt rechargée, on part jusqu'à Nancy. Je vous prends avec moi ce week-end pour vous montrer les consommations, l'autonomie réelle de cette voiture, ses capacités de recharge, son planificateur d'itinéraire intégré, bref la totale comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, merci beaucoup, c'est parti. Et la recharge de 28 à 80% a duré 26 minutes et c'est parti, on reprend la route maintenant. Et voilà, après environ 2 heures de route, j'arrive gentiment dans le centre-ville de Nancy. Au niveau de la consommation, c'est plutôt pas mal à bord de cette Model 3. Je suis à 17,6 kWh au 100 km. Alors ici, je vais juste me concentrer, c'est un peu étroit. 17,6 kWh au 100 km, j'ai fait 179 km, je suis parti à 80%, il m'en reste encore 37. Donc c'est un plutôt bon score quand même. En prenant en compte le pourcentage que j'ai utilisé pour ce trajet, on pourrait faire environ 400 km. La route depuis Montbéliard jusqu'ici, c'était du 110. Je me suis mis à 113, 114 km/h au régulateur de vitesse, enfin en autopilote plutôt. Pratiquement tout le long, les conditions n'étaient pas géniales. Il fait un peu froid aujourd'hui, il fait 7 degrés actuellement. Il y avait un peu de vent et surtout il pleuvait pendant environ la moitié du trajet. Et les voitures consomment plus quand il pleut. En plus, on est sur des pneus hiver sur cette Model 3, donc ça consomme encore un peu plus que des pneus été. Donc je pense qu'en été, dans de bonnes conditions, on arrive à des consommations bien inférieures. Mais là, compte tenu des conditions, 17,6 kWh au 100 km sur ce trajet, c'est très bon. J'arrive avec 37% de batterie à Nancy, donc ça me fait encore… là, la voiture m'affiche 200 km d'autonomie, mais je pense que ça sera plutôt 100, 150 environ. Donc j'aurai assez de batterie pour faire des belles images de Nancy, pour faire des autres tournages aussi avec cette Model 3. Et on se retrouve demain pour le trajet du retour. Je verrai par où je passe, je ne sais pas, mais ça sera un trajet un peu différent. Je vais essayer de tester les consommations dans d'autres conditions. Donc à demain, je vous laisse avec une petite musique, quelques images de la voiture et puis on se retrouve demain. Et c'est une fin de première journée de tournage. On a bien utilisé la voiture aujourd'hui, on a fait des plans de coupe, etc. C'est toutes les images que vous avez vues dans cette vidéo, mais aussi dans les autres vidéos que j'ai tournées. On est arrivé au superchargeur ici de Laxou avec 5% de batterie. On a préconditionné la batterie, c'est-à-dire qu'on a mis la destination de GPS. La voiture a justement préchauffé sa batterie pour accepter une pleine puissance de recharge. On a tapé une puissance à plus de 200 kW, malheureusement pas les 250 kW officiels communiqués par Tesla. On est arrivé ici avec donc 5%, on a attendu 30 minutes et là on est à 74% de batterie après 30 minutes. Donc pour une recharge en 10 et 80%, il faut compter une bonne grosse demi-heure quand même à bord de cette Model 3 Long Range. A noter que la Model 3 Propulsion, elle, peut recharger un petit peu plus vite vu qu'elle a une batterie un petit peu plus petite. Elle a 60 kWh contre environ 75 ici. J'ai l'impression que la batterie LFP recharge un peu plus rapidement. En fait, elle a une meilleure courbe de recharge, c'est-à-dire qu'elle va garder plus de 100 kW jusqu'à environ 60-70%. Alors qu'ici, avec 70% de batterie, on est à, je crois, 60 kW. Donc, ce n'est pas génial au niveau de la courbe de recharge. Elle recharge très vite les premiers pourcents et après, elle diminue quand même assez fortement. Donc voilà, ce n'est pas génialissime au niveau de la recharge. Un BMW i4, par exemple, fait à peu près la même chose. Une Ioniq 6 fait beaucoup mieux, 18 minutes seulement le 10 à 80%. Donc là, au niveau de cette Model 3, c'est correct sans être exceptionnel non plus. En tout cas, dans ce cas d'usage typique, je trouve que la Model 3 Propulsion recharge un petit peu plus vite. Bon, après, on chipote, elle a quand même un excellent planificateur d'itinéraire intégré et une excellente autonomie. Donc voilà, c'était tout au niveau de la recharge. On se retrouve demain pour la suite et la fin de cette vidéo.
Voilà, on se retrouve le dimanche après-midi, il est 16h30. Je reprends la route maintenant en direction de la Suisse après avoir tourné l'essai complet de cette Model 3 ici à Nancy. C'était une vidéo très longue. On a utilisé 25% de batterie pour tourner cet essai, donc il reste maintenant 56%. J'ai au total pour aller jusqu'en Suisse, alors je ne sais pas combien de kilomètres, mais tout ce que je sais c'est que j'arrive ce soir à 20h10. Il est 16h30, donc voilà, j'ai quand même pas mal de route. La voiture m'a prévu un arrêt au superchargeur de Colmar avec 19% de batterie, arrivée prévue dans 1h40. Et on va aussi mesurer une deuxième fois les temps de recharge pour voir si ça sera mieux qu'hier. Parce qu'hier, la voiture n'était pas vraiment préconditionnée. Enfin, elle a préconditionné un petit peu, mais pas trop, vu qu'on est arrivé seulement avec 5% de batterie. Donc on verra aujourd'hui si elle s'en comporte mieux ou pas. À tout à l'heure. Bien arrivé à Colmar, je suis en charge maintenant sur le trajet 1h46 de route, 145 km et consommation moyenne à 19,7 kWh au 100. C'est élevé, oui effectivement, parce qu'il y avait du vent et surtout il pleuvait beaucoup, même énormément. Et les voitures électriques n'aiment pas trop justement quand il pleut, donc c'est pour ça qu'on a des consommations assez élevées. En plus avec des pneus hiver justement, donc il y a beaucoup de traînées effectivement. La consommation est un peu élevée. Je ne me suis pas pris avec le chauffage, effectivement, les sièges chauffants, le chauffage à 21 degrés, etc. Donc voilà, j'ai pas forcément un style de conduite très écologique non plus avec le chauffage, avec mes accélérations que je fais de temps en temps. Mais la consommation est quand même pas phénoménale, j'ai envie de dire, c'est standard pour une berline électrique. Voilà, c'est pas extrêmement efficace non plus, mais ça reste tout à fait correct. Au niveau de la recharge, je suis arrivé avec 18%. On a tapé 210 kW de mémoire, donc c'est moins que les 250 officiels. D'ailleurs, ça aussi, c'est un peu bizarre. Et la courbe de recharge, elle est un peu décevante quand même. À 40%, on n'était plus qu'à 130 kW, il me semble. Donc vous voyez, il y a quand même des grosses différences. Les 250 kW en pic, on les atteint peut-être, mais c'est 10 secondes et après ça descend. Et même là, je ne les ai pas atteints en l'occurrence, pardon. Et là, je suis à 68%, la voiture est à 75 kW. Donc là encore, c'est décevant, il faut quand même le reconnaître. Je ne vais pas rester jusqu'à 80% parce que ça dure trop long. Ça fait 22 minutes que j'ai branché là. Donc le 18 à 69% a duré 22 minutes. Voilà à titre de comparaison. Par contre, c'est très peu cher. Là, on a remis 40 kWh dans la batterie. On est à 32 centimes du kilowattheure. Donc on est à 12 € la recharge, 12-13 € la recharge. Pour récupérer 200 km d'autonomie, ça fait donc 6 € des 100 km. Donc c'est très peu cher chez Tesla. Par contre, il faut sortir de l'autoroute. On est à 3-4 minutes de l'autoroute ici. Heureusement qu'on a un toit. C'est un des seuls superchargeurs ici dans la région où il y a un toit. Donc ça, c'est très bien. Il pleut, donc c'est parfait. Il y a un toit. Il n'y a pas trop de bruit de gouttes d'eau qui tombent sur la voiture pour faire ma vidéo. Et surtout, on n'est pas trop mouillé pour brancher la voiture. Voilà tout, je vais prendre la route maintenant, direction Tesla à Zurich. Je vais m'arrêter encore une dernière fois à Zurich pour recharger, pour ne pas laisser la voiture avec 20% de batterie. Donc je vais aller charger jusqu'à 80% pour redonner la voiture chargée, nettoyée et voilà, c'est tout bon. Donc à tout de suite, on se retrouve pour le bilan final. Et voilà, je suis au superchargeur de Zurich après 1h21 de route. Consommation moyenne 20,5 kWh au 100 km. J'ai fait l'autoroute à 135 km/h en France et 124 km/h en Suisse. En France, sur autoroute à 130 km/h, j'étais plutôt à 22-23 kWh au 100 km de consommation. Voilà, comme ça, vous savez les consommations de cette Model 3 long range sur différents tracés, à différentes vitesses, 110, 120, 130 km/h. Je vais essayer de vous partager ces consommations du mieux que possible. J'espère que ça vous a plu. Au niveau de recharge, on l'a vu, 10 à 80% en 30-35 minutes. La voiture ne tient pas forcément ses promesses de 250 kW en pic et la courbe de recharge est un peu décevante, surtout par rapport à une Tesla Model 3 Propulsion qui elle a une très bonne courbe de recharge grâce à sa batterie LFP. En fait, la Propulsion, j'ai l'impression qu'elle recharge plus vite en temps, bon logique parce qu'elle a une plus petite batterie, mais aussi en kilomètres rechargés parce que la Propulsion va consommer un petit peu moins. Donc en fait, je vois pas forcément l'intérêt de prendre une Model 3 long range par rapport à une Propulsion si c'est juste pour gagner du temps sur des longs trajets. Au contraire, je ne sais même pas si on en gagne vraiment en fait avec une long range. Certes, le premier arrêt, il se fera un petit peu plus tard
Dans le road trip avec une longue range, étant donné qu'on a plus d'autonomie si on part avec 100% de batterie par exemple. Par contre, pour les arrêts suivants, je ne suis pas sûr qu'on gagne du temps sur long trajet. Il faudrait faire le test, il faudrait faire des calculs aussi. 30 minutes, c'est correct, mais la concurrence propose aussi des recharges en 30 minutes. BMW i4, Mercedes EQE, par exemple, des concurrentes quand même de cette modèle 3. Alors certes, c'est des véhicules plus chers, mais quand même, ça mérite comparaison. Mais aussi, par exemple, une Ioniq 6 qui a à peu près les mêmes tarifs, ouais, quoique un petit peu plus cher quand même. Elle recharge en 18 minutes. Donc cette modèle 3 sur long trajet, elle est bonne, c'est une bonne voiture électrique sans être exceptionnelle, sans être vraiment ultra moderne. Par contre, la modèle 3 propulsion, elle est excellente sur long trajet, surtout compte tenu de son tarif qui est bien plus abordable que cette modèle 3 long range. Il y a environ 10 000 francs suisses, 10 000 € d'écart entre les deux modèles, même un peu plus en France je crois, vu que vous avez un bonus sur la propulsion et non sur la long range. Donc voilà, c'était l'Eurotrip en modèle 3 long range de 2024. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura été utile et informative. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!